Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, ce soir il y a une émission privilège à partir de 18h20. C'est une émission qui vous assure d'avoir la réponse à votre question moyennant une participation de 19 €. C'est une émission qui a lieu en moyenne tous les 15 jours, 3 semaines. Donc vous souhaitez y participer, il suffit juste de vous inscrire, soit en utilisant le formulaire d'inscription qui se situe sur la page Les programmes, soit en téléphonant au 01 45 23 21 35, 01 45 23 21 35. Voilà, bon, je me transforme en animatrice aujourd'hui. Voilà, c'était la première information à vous donner. Je vais tout de suite répondre à la première question. Alors, désolé pour ces quelques minutes de retard, mais il y avait de très nombreuses questions restant à être validées. Et pour permettre et donner la chance à tout le monde et la même à tout le monde, il fallait qu'elles soient validées. Donc c'est fait, nous pouvons commencer. Jeannette, bonjour. Impérativement, vous devez déménager, vous visitez, très difficile. Vous êtes retraité et votre loyer est passé de 1000 francs suisses à 1400 francs. Est-ce que vous allez trouver ? Alors, voyons si vous allez réussir à trouver un appartement qui répond à vos moyens. Alors, oui, vous allez trouver. Donc, je tiens à vous rassurer, je tiens à alléger un petit peu votre tension parce que c'est effectivement une retraite qui n'est pas non plus énorme pour louer un appartement. En revanche, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des démarches auprès d'organismes d'État. Alors je ne sais pas si ça se passe comme ça en Suisse. En France, ce serait possible, ça s'appelle les HLM, mais en Suisse, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il va falloir rehausser un petit peu l'investissement que vous souhaitez consentir pour cette location. Mais vous trouverez. Alors, je ne sais pas quand vous devez partir, parce qu'on a quand même des cartes de lenteur, on a quand même des choses qui vont être bloquantes, mais pour moi, j'ai l'impression que je sais pas, moi j'ai l'impression que en fait, comme s'il y avait une nouvelle installation, et je vais la traduire comme ça à partir du mois de juin. Voilà, comme ça je pourrais voir comment je vais y arriver, je verrai les choses par rapport à votre question. Voilà. Alors, j'ai un petit message personnel pour Vivico, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Vous voyez, vous posez une question qui est au niveau sentimental. Il y a juste un élément à ajouter, c'est le domaine. Et vous indiquez le domaine travail. Donc, soit vous posez une question sur le travail, et là, votre domaine est bien choisi, soit vous posez une question sur votre vie sentimentale, et là, il suffit juste de cliquer dans la liste et de choisir, je ne sais plus, de choisir amour. Voilà, tout simplement. Et comme cela, nous pourrons valider votre question, ma chère Vivico. Monique, bonjour. Est-ce que je peux vous dire comment va évoluer votre relation avec Michel ? Alors, voyons si c'est votre prince charmant. Gardez-le en ami.
Voilà. Moi, je pense que je vais être très direct, hein, parce que, alors, il y a plusieurs choses. Je sens qu'il y a quand même un déséquilibre énergétique chez lui, ce qui n'est pas forcément un problème par rapport à la vie affective, mais je le sens un peu dans sa tête brouillon et pas au clair et pas vraiment sachant ce qu'il souhaite. Donc, c'est pour ça que je vous conseille ça. Vous avez de bons échanges, le courant passe bien, l'intérêt intellectuel est là, mais moi je pense que ça peut être un très bon ami, mais après, si vous franchissez le Rubicon, ça risque d'être plus enquiquinant qu'épanouissant. Voilà ce que j'en pense. Ophélie, bonjour. Vous allez passer un entretien d'embauche pour un job d'été, accompagnatrice de jeunes lors de séjours linguistiques. Allez-vous avoir ce travail? Alors, c'est pas la première fois que vous faites ça. Enfin, c'est comme si vous aviez, je dirais, un bagage, comme si vous étiez, voilà, équipé pour affronter cette jeunesse lors de séjours linguistiques. Bon, en même temps, il va y avoir des déconvenus. Hein. Pour moi, non, il y a une situation qui ne va pas. Alors peut-être, c'est pas la question du job. Hein. Je ne pense pas que ce soit ce job qui soit un problème pour vous, parce que je pense que vous avez de toute façon une maturité historique. Hein. Vous n'êtes pas, je pense, vous n'avez jamais été une jeune écervelée, en quelque sorte. Vous avez toujours été très très responsable. Hein. On sent que vous êtes quand même quelqu'un d'assez carré. Hein. Ça doit quand même filer droit avec vous. Hein. Donc, c'est pas ça. Peut-être que c'est pas par ce biais-là que vous allez trouver. Parce que moi, je vous vois partir à l'étranger. Hein. J'ai ce sentiment-là. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres propositions. Alors, vous risquez d'être un peu, en quelque sorte, déstabilisé ou vexé. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire effectivement un job d'été qui n'est pas forcément ce auquel vous pensez pour l'instant. Enfin, celui auquel ou ceux auxquels vous pensez pour l'instant. En tout cas, je pense aux organismes essentiellement. Ça risque de se décider assez tard, à la dernière minute en fait. J'ai cette impression-là. Ouda, bonjour. Morad, va-t-il vous revenir? Si oui, quand? Il est parti depuis le 23 novembre et plus de nouvelles, ni texto, ni appel. Il vous a même bloqué au téléphone. Il ne veut plus voir ses jumeaux. Ils vont avoir 1 an le 26 mars. Bon, alors voyons si Morad, malgré tout ce que vous décrivez, va revenir. C'est pas fantastique comme attitude. Oh bah écoutez, oui, il va revenir comme ça, hein, comme par enchantement. Oui, effectivement. Écoutez, votre question est simple. Va-t-il revenir? Ma réponse l'est aussi. Oui, il va revenir. Et je pense que... alors écoutez, à mon avis, pas avant 2-3 mois. Alors,
C'est le sentiment que j'ai. Mais il y a un retour. Voilà. Il va revenir comme le diable sort de sa boîte. Vous voyez, ça va être comme ça. Hein, comme si de rien, comme si vous avez quitté la veille. Voilà. Donc, oui. Vous savez, vous avez un garçon qui n'en fait qu'à sa tête. Hein. Vous devez suivre, vous devez assumer, et lui, il vit. Vous voyez, donc c'est pas non plus évident hein, comme rapport. Bah, je comprends que ce soit dur. Je comprends. Enfin, vous avez vos enfants. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie que d'avoir des enfants? Surtout à cet âge-là. Hein, parce que là, c'est vraiment que du bonheur. Hein, vous verrez, ça se gâte un peu après, hein, quand ils commencent à devenir un peu plus indépendants, autonomes, à vous expliquer comment est la vie, à vous présenter leur expérience. Non, profitez-en. Voilà, vivez votre vie. Remettez-vous en selle. Vous avez déjà traversé une année 2014 qui n'a pas été simple, bon, qui a été merveilleuse parce que vous avez vu vos enfants, mais qui n'a pas été simple sur d'autres points. Donc, cette année, remettez le pied à l'étrier, occupez-vous de vous trois. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Oui, bon, ça pleure trop, effectivement. Aussi. Mais vous verrez, vous direz, ah, c'était bien quand il pleurait. Allez, prenez-vous, vous avez du tempérament, vous êtes quelqu'un de volontaire, voilà. Prenez le taureau par les cornes, assumez, c'est une phase de combat, il faut avancer. Hein? Voilà. Morad, il est secondaire. Christiane, bonjour. Votre fille suit un traitement pour avoir un bébé. Est-ce que cette fois, ça va fonctionner? Alors, voyons si je vais répondre positivement à une future grand-mère. Bon, écoutez, je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Oui, ça va fonctionner. Voilà. Et j'ajouterai quelque chose, c'est que je pense, c'est curieux parce que c'est comme s'il y avait un double traitement, c'est comme s'il y avait une double approche. Et je pense qu'elle est d'entre très bonnes mains. Je pense que le médecin est très bien et a bien saisi. Et je vais vous dire une chose aussi, par rapport à votre fille. Votre fille, il faut qu'elle arrête d'y penser. Parce que c'est obsessionnel. Déjà qu'elle est plutôt d'une nature obsessionnelle, là on a l'impression que sa vie ne tourne qu'autour de ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je le ressens comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un frein. C'est un frein psychologique. Parce que elle en rêve, elle rêve d'être maman, c'est juste voilà comme ça. Et ça devient trop, ça devient trop. Mais elle va être enceinte. Voilà. Et je pense que cette année, ça va fonctionner. Voilà. Vous verrez. Vous verrez. En tout cas, on a d'excellentes cartes. Et puis, comme je le dis, alors tiens, ça, on verra. Hein, on verra, mais j'ai l'impression, parce que j'ai des cartes doubles, je me demande si elle ne va pas vous faire des jumeaux. Ou des jumelles, enfin bref, ou des faux jumeaux. Enfin, en tout cas, il y a l'idée de deux. Voilà, marqué, ce serait pratique. Patricia, bonjour. Après des mois de recherche, vous n'avez toujours pas trouvé de maison et tous vos projets sont bloqués. Allez-vous trouver rapidement?
aujourd'hui, je réponds à oui à toutes les questions. Voilà. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que je ne réponde pas oui à votre question, Patricia. Donc, oui, vous allez trouver parce que je vois des signatures. Donc forcément, si vous signez des papiers, c'est que vous avez trouvé une maison. J'ai quand même l'impression que c'est une maison qui ne va pas forcément être en pleine ville ou qui est dans un endroit assez… il faut prendre la voiture pour y aller. Alors là, c'est un peu en parisien que je raisonne, hein, donc effectivement. Mais c'est comme si, voilà, il y avait une sorte de tranquillité autour de cet endroit. C'est un endroit qui est très beau, vraiment très très beau. C'est presque le paradis, hein, ce que je suis en train de vous décrire. Mais en tout cas, oui, oui, vous allez trouver. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des travaux. J'ai l'impression que c'est une vieille bâtisse et qu'il y a de l'eau autour. Enfin autour, hein, vous n'êtes pas sur un château avec le pont-levis, hein, bien évidemment. Mais cet élément ressort, mais vous allez trouver. Anne-Sophie, bonjour. Vous avez eu une consultation il n'y a pas longtemps, mais par rapport à Vincent, votre décision est prise. Vous ne pouvez plus rester, vous ne pouvez plus faire semblant, vous êtes au bord de l'explosion. Est-ce que je peux vous dire comment je sens la séparation du côté de Vincent ? Alors, voyons cela. Ça va un petit peu le déstabiliser quand même. Hein. Il ne va pas vous regarder en se disant bah, ok, d'accord. Non, et effectivement, mais je pense que l'un et l'autre, il y a un cheminement qui se fait. Vous voyez, il y a un ras-le-bol de votre part. Je ne pense pas qu'il soit unilatéral. Hein, je pense qu'effectivement, il y a cette dynamique-là. Prenez du temps quand même. Hein. Ne précipitez pas comme ça impulsivement. Préparez bien parce que je vous sens, là, je vous sens prête, là, après l'émission, à le faire. Non, je pense qu'il faut un petit peu de mûrir cela. Mais en tout cas, il n'y a pas de catastrophe. Hein, il n'y a pas, voilà, on ne va pas se dire ça y est, je l'ai complètement laminé, je l'ai achevé et tout et tout. Non, globalement, je pense que ça se passera, ça se passera plutôt bien. Voilà. Donc, mais vous savez, il y a des moments pour faire ce genre de choses. Et quand on est en lune croissante, c'est pas forcément l'idéal, hein, parce que ce sont des énergies assez actives. Il faut plus le faire. Moi, c'est comme ça que je le ferai. Hein. Plus le faire lorsque l'on est dans une lune décroissante. Voilà. Bon, éviter la nouvelle lune, la pleine lune, bien évidemment. Coralie, bonjour. Vous êtes enceinte de 4 mois. Est-ce que je vois le sexe ? Beaucoup vous disent une fille. Bon. Oui, c'est pas faux, Pascal, en même temps. Hein. Ce sont des vieux souvenirs, mais effectivement, vous avez raison. Et puis, c'est pas le genre de question que j'affectionne particulièrement. Donc, regardons. Hein. Voilà. Oui, on va dire une fille. Allez. Bon, en même temps, hein, garçon ou fille, vous allez quand même le garder. Mais effectivement, on a des cartes féminines. Attendez, je regarde quelque chose.
Vous êtes du 17-12. C'est votre premier enfant? Hein, c'est votre premier enfant? « 22. Non. Bon. Bon. On va passer à une autre question, puisque la réactivité, on comprend 4 mois enceinte, la réactivité n'est pas là. Claudie, bonjour. Ah, vous voyez. Non, mais moi, voilà, moi quand mon fils est né, je pensais que c'était une fille. Vous voyez, c'est pas du tout le genre de question qui me plaît à mort. Donc voilà. Après, comme je dis, j'ai une chance sur deux. Alors, Claudie, est-ce que je vois une rencontre amoureuse pour vous cette année? Alors, Claudie, est-ce qu'il va y avoir un prince charmant qui va croiser votre route? Écoutez, alors je ne peux pas le situer dans le temps, hein, on parle de cette année, mais je suis un peu perplexe. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous allez vivre un renouveau affectif. Et je pense que ce sera quelqu'un avec lequel vous vous entendrez bien. Il y a comme un coup de cœur, comme, voilà, j'irais c'est comme si vous vous connaissiez depuis Mathusalem, hein, voire avant. Donc, pour moi, oui, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et la question que je me pose, c'est qu'on dit toujours quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Ça risque d'être ça, c'est-à-dire que vous risquez de rencontrer quelqu'un et d'être sollicité par une deuxième personne. Donc c'est un peu abondance de biens, même si ça ne nuit pas. Bon, il va falloir le gérer. Mais en tout cas, oui, effectivement, pour moi, il y a cette idée d'une rencontre affective. Mireille, bonjour. Vous avez un entretien pour un poste d'animatrice en gérontologie à temps partiel demain. Aurez-vous le contrat? Écoutez, c'est bien parti. En tout cas, premièrement, vous avez le profil. Deuxièmement, vous avez l'enthousiasme. Troisièmement, ils vont vous demander de patienter. Quatrièmement, moi je dirais que vous l'avez. Voilà, je ne peux pas être plus clair. C'est vraiment une excellente période pour remettre le pied à l'étrier. Voilà. Bon. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas ce soir l'émission Privilège à partir de 18h20. Bien sûr, cette émission est ouverte à tous. Vous pouvez y participer, encourager ceux auxquels je répondrai. Et puis, bien sûr, nous nous retrouverons demain pour l'émission quotidienne à partir de 13h. Et bien sûr, notre dernière émission de la semaine puisque nous serons vendredi. Passez une belle journée, portez-vous bien, à demain. Bye bye. Enfin, à tout à l'heure. Et à demain. Bye.